58 kilos. C'est bon, je l'ai enfin fait et j'ai réussi à atteindre les 58 kilos. Adieu les 48 lointains car aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi fière de mon corps. Et je vais vous partager avec vous toutes ces nouvelles activités que je me suis efforcée d'essayer pour améliorer ma silhouette et ma situation. Salut tout le monde et bienvenue pour ce vlog qui va parler sport. Hey, moi c'est Eve, aux colombes bleues. Et j'avais déjà fait une première vidéo de Plus jamais maigre qui racontait ma prise de poids des 50 aux 56 kilos. Et aujourd'hui, je vais parler des 2 kilos supplémentaires que j'ai pris depuis, mais aussi vous faire un retour global sur cette expérience depuis déjà ces 2-3 mois. Car en 2025, je ne serai plus jamais maigre. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire un peu de fitness. En vrai, je vous mens un peu, j'avoue que c'est pas la première fois, ça fait déjà une semaine que j'en fais au moment où je vous parle. J'ai fait, je pense, 3-4 séances de Beat 81, j'appelle ça comme ça. Et grosso modo, voilà, c'est un mélange de force et de cardio. Vous faites un petit peu des rounds, donc vous avez 8 étapes en tout. Par étape, vous avez soit du cardio, soit de la force. Vous faites ça pendant 30 secondes, 10 secondes de repos, 30 secondes, ça 8 fois d'affilée. Après les 8 fois d'affilée, vous avez une minute de pause. Vous refaites encore une fois le même parcours avec une intensité plus élevée si possible. Et une fois que c'est fini, vous avez du cardio pendant 1 minute 30, puis ensuite vous avez 1 minute de repos pour faire redescendre votre rythme cardiaque. Et j'aime beaucoup, voilà, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup de bien de faire autre chose que des pilates. Enfin, je me lance à faire autre chose que des pilates. J'aime beaucoup, franchement, on n'est pas tout seul avec d'autres personnes, donc on se motive un petit peu entre nous, là c'est pareil, cet effet de groupe est vraiment très motivant. Et j'ai aussi la chance de faire un cours avec Olivia, car comme je l'ai essayé avant, elle, je lui ai dit il faut trop que t'en fasses, c'est génial, tu verras. Elle va me donner tout simplement ses ressentis sur tout ça. Today is not Pilates, but fitness class, right? Yeah, What are your expectations? I'm excited to feel exhausted. I'm in the Pilates. I didn't really feel exhausted after, so I'm excited to beat myself up. That is a cute car. Oh my god, this is my future car Same. look. Oh, and it's a Mercedes. Slay. Yes, slay. Okay, so Olivia, what do you think about this first fitness class? I am so dead. So I dead. can't walk anymore. So did you enjoy the vibe? Yes, it was really good, and I really liked the coach as well. She was very interactive, and also it was fun to work out with you because you were pushing me a lot when I was slacking. I mean, At some point I was just complaining, and you were like, go, go, go. like me too, like having someone like force me to show the good example, you know. So I also like the when you can see result at the end of the day. Yes. Sucre. So I interactive. burned 444 calories. Oh no, 500 because you have the afterburn, right? That's so cool. That is so cool. Yeah. Ils ont une application où ils peuvent retracer ton rythme cardiaque, tes calories dépensées, voilà, retracer un peu ce que tu as fait durant 45 minutes, car les sessions ne durent que 45 minutes, mais franchement, je pense que tu n'as pas besoin de plus, car à la fin de chaque cours, je suis défoncée. Après, bien sûr, on a un capteur du coup pour ton rythme cardiaque. Il n'est pas non plus ultra précis, parce que ça dépend de comment vous le positionnez, de si... Voilà, peut-être qu'il y a un jour, il va moins marcher que d'autres. Donc, les calories dépensées, le rythme cardiaque, il est à prendre avec des pincettes, il n'est pas super exact. Ça vous donne quand même un ordre d'idée, en tout cas, sur ce que vous avez fait. Ça vous permet aussi, durant le mois, de retracer un peu vos performances sportives avec ces sessions-là. Mais en fait, je me rends compte qu'au début, je disais, ouais, je vais faire du sport, mais je veux pas trop me muscler, je veux juste me galber, car je veux pas trop que ça se voit. Mais maintenant que je trouve que mes cuisses, que mes mollets et que mon fessier commencent à se forger, je suis là en mode, mais pourquoi ne pas faire davantage en fait? Pourquoi ne pas avoir plus? C'est comme sur LoL, genre t'as le grand maître, bah, c'est bien le grand maître, mais pourquoi pas le challenger? Et moi je suis en mode, ouais, vous avez raison, peut-être qu'il faudrait que je parte à la salle, soulever des poids, peut-être que ce sera mon prochain objectif. Bon, je sais pas, on verra. Par contre, qu'on soit clair, on m'avait jamais prévu qu'en faisant ça, bah, j'allais avoir des coupures de partout, des peaux qui s'enlèvent et des ongles qui se cassent. Voilà. Aujourd'hui, c'est encore une nouveauté pour moi parce que j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un coach privé qui va par conséquent, je l'espère en tout cas, me guider. J'avoue que maintenant, j'ai envie d'aller à l'autre étape qui pour moi est assez importante, la gym. J'ai hâte d'aller dans une
dans une salle, de soulever des poids, de pousser des pressions avec mes jambes, je ne sais pas, on verra bien. Et bien sûr, aller à la salle toute seule, sans aucune connaissance, ça me fait un peu peur. Donc par conséquent, je préfère mieux me faire guider au début. Là, on va faire un call de 1 heure à 30 minutes, grand max, pour se faire un petit topo sur moi, je suppose, mes objectifs, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'avoue que je sais pas trop à quoi m'en tenir parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une nouveauté. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il va me dire, de savoir ce qu'il va me proposer. But I'm kinda clueless as well about how many carbs or protein I need to eat. Yeah, exactly. So you will also get your diet plan. In that diet plan, everything is written. But this is not for you, but of course it is personalized from person to person, right? But this is just an example. Yeah, of course. It's really important that we stretch and do some core to focus on everything. Ok. Bon, eh bien, ça s'est plutôt bien passé, je pense. Grosso modo, pour vous faire un petit peu un résumé de ce qui s'est passé, il m'a envoyé des plans de ce qu'il a fait avec d'autres élèves de nutrition, donc ce qu'il faut manger, etc. Combien de protéines, combien de glucides et tout ça. Avec aussi donc, un plan de gym, donc ce qu'il faut faire, les mouvements, combien de minutes, combien de répétitions, tout ça, par semaine. Et ensuite, on a parlé bien sûr de prix, de tout ça. Ça coûte un peu cher, hein, bien sûr, mais bon, tout ce qui est cours personnalisé, c'est un peu un luxe, on va pas se mentir. Sauf que ma santé n'est pas un luxe, mesdames et messieurs. On est là pour devenir la meilleure version de soi-même. On va au moins tenter de faire 1 ou 2 cours. En vrai, je suis contente, je suis excitée à la fois de faire quelque chose de nouveau. Il faut être courageux, il faut faire quelque chose de nouveau. Mais vous verrez à quel point c'est gratifiant de se lancer dans de nouveaux projets, que ce soit personnel ou professionnel. Imagine qu'il va falloir que je remplisse des petits formulaires pour qu'ils connaissent mon poids, ma taille et tout. Bon, là les amis, je suis en train du coup de compléter le formulaire. Donc comme je vous l'avais dit, on me demande ma taille, mon poids, les aliments que j'aime bien manger, les aliments que je n'aime pas manger, le gingembre, je déteste ça. Mes objectifs en prenant ces cours sportifs. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai enfin fini le formulaire, mais 128 € pour 2 cours, c'est énorme. En soi, quand j'y pense, c'est comme si je me paie des cours particuliers avec Casing, car Casing il me faisait payer 50 € le cours de coaching sur LOL. Et là, c'est un peu la même chose, mais c'est pour la santé. Ah, ça me saoule. Bon, je vais répondre à mon prof du coup, et je vous redis ça. Grâce à G2 et comme beaucoup d'autres entreprises peuvent le faire en Allemagne en tout cas, l'entreprise peut te payer 50% du total du montant de ton abonnement de sport et ça s'appelle Wellpass. Grâce à cette application, j'ai par conséquent accès à plein de gyms différents, que ce soit de la danse, que ce soit des cours particuliers comme ici, que ce soit du fitness, du pilates, plein d'autres choses. Donc j'ai vraiment envie de faire des trucs un peu plus demandeurs qui me fatiguent davantage et ouais, j'ai envie de voir mon corps davantage évoluer. J'ai envie de le voir encore plus strong. J'ai super hâte. Donc après avoir été à cette fameuse salle de sport et à ce fameux cours particulier, je suis rentrée, je suis tout sauf épuisée. Après le coach m'a dit que c'était normal parce que pour une première fois, voilà quoi, faut voir un peu de quoi tu es capable sans trop forcer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris quand même auprès de ce coach. Ça m'a beaucoup rassurée pour la suite. Même si, mesdames et messieurs, ce qu'on disait avant là, le Beat 81, apparemment c'est trop stressant pour ton corps. Car faire tout ce que je vous ai raconté en 45 minutes, brûler autant de calories aussi rapidement, ça stresse beaucoup trop ton corps. Et par conséquent, il m'a conseillé soit d'arrêter, soit d'en faire qu'une fois toutes les 2 semaines. Mais comme il a vu que j'aimais trop ça, il m'a dit bon 1 fois par semaine max, mais pas plus. C'est chiant en fait de se dire que tu apprends des trucs, t'immisces des choses que tu penses être bonnes dans ta routine, t'y prends goût et t'apprends qu'en fait faut juste arrêter et prendre d'autres routines pour implémenter d'autres choses encore meilleures et plus saines pour ta santé. Après, est-ce que c'est du marketing ou pas? Je pense pas qu'elle a l'air de bien s'y connaître aussi. En tout cas, ça avait l'air d'être convaincant ce qu'il me racontait.
Lundi, haut du corps. Mardi, bas du corps. Un jour de repos. Jeudi, vendredi, tu fais la même chose, haut et bas du corps. Tu fais 2 jours de repos. Et je pourrais durant les jours de repos faire des pilates. Parce que je lui ai demandé si je pouvais encore en faire. Parce que moi j'aime bien les pilates. Donc j'ai pas envie d'abandonner non plus. Donc on verra bien. Là j'ai fait juste le haut du corps. C'était sympathique. Après il m'a dit qu'au bout d'un mois, si je prenais on va dire 3-4 cours dans le mois, voire un petit peu plus, pour vraiment que j'ai le temps de voir toutes les activités qu'il proposera pour le haut du corps et le bas du corps, devraient être normalement assez autonomes après un mois et que je pourrais partir faire mes propres bails dans ma propre salle de sport là où je veux. Et pour moi c'est assez important en fait que j'apprenne les bases sereinement, sainement aussi, pour pas me laisser. Je vais prendre 2 cours pour commencer et on verra pour la suite parce que niveau argent forcément on verra quoi. J'avoue que je suis un peu déçue par rapport au Beat It, tu vois. Puis il a dit, en gros, il y avait une histoire de cortisone, une histoire d'hormones, quoi, ça stressait beaucoup trop ton corps, c'était pas forcément sain de le stresser autant en si peu de temps. Ça, j'avoue qu'en fait, je connais rien, donc je peux même pas vous dire s'il me dit des conneries ou pas. Donc, s'il y a des mecs sportifs, des meufs sportives, des personnes qui s'y connaissent à fond, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis preneuse. Je vais me fier quand même au professionnel parce qu'il est payé pour ça. J'ai un peu peur en fait de me faire chier. Voilà, je vous le dis crûment, je vous le dis honnêtement, j'ai un peu peur de m'ennuyer à la salle en fait. C'est comme la course à pied. Quand tu es avec toi-même toute seule et que le seul ennemi c'est toi-même et ton mental et ta motivation, moi ça me fait peur. C'est pour ça que j'aime toujours être un peu avec d'autres personnes parce que moi t'as cette pression sociale en fait pour me motiver, je pense, de me dire que quand je suis avec d'autres personnes qui font le même exercice que moi, il faut au moins qu'un minimum, voilà, je me pousse quoi. Quand je suis à côté d'eux, que je fous rien, j'aurais un peu honte. Donc là, à la salle, j'aurais peur de me reposer sur mes lauriers. Là, la motivation, la discipline surtout vont vraiment rentrer en compte. On verra, c'est une nouvelle expérience. De toute façon, on commence, on découvre. Mais je veux davantage de muscles. Je veux un gros fiat. Aujourd'hui, j'étais ultra fatiguée. Couchée tard, je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit et j'avais un cours un poil trop tôt dans la matinée. Donc, j'avoue, j'ai préféré me rendormir. Et en plus, il neigeait encore et il faisait super froid. Bref, je l'avoue, parfois ma discipline elle est imparfaite. Et pour le sport, c'est pourtant ce qu'il y a de plus important. Il est l'heure pour nous de renouer notre amour avec l'incroyable et la superbe Move with Nicole. Car oui, ça arrive d'être démotivé, mais ce sont dans ces moments-là qu'il faut se secouer et continuer. Et même si vous ne faites pas aussi bien ou autant que d'autres sessions, il est toujours possible de se secouer un petit peu à travers des exercices peu demandeurs et les pilates, c'est parfait pour ça. J'étais un peu de celle avant qui disait mais moi je comprends pas c'est qu'elle vient de sport. Moi en fait après une session de sport je suis morte et je ressens pas du tout l'hormone du plaisir. Mais ça c'était avant que je me force à faire davantage de sport et que je prends plus de plaisir à en faire car je me force en fait à faire quelque chose que j'aime bien. Les pilates, bah j'aimais bien. Le fitness, j'ai découvert, j'aimais bien. La gym, j'ai peur de ne pas aimer, donc je veux découvrir sans m'en dégoûter avec un coach privé. On verra si j'aime bien. Par contre, si tu m'avais forcé à faire des 5 km, 10 km, peut-être qu'au début j'aurais aimé, mais après le naturel serait revenu. Ève, tu détestes courir dans la rue, trottoir, les pigeons, crottent de partout. En plus, en Allemagne, ça sent la weed partout. Tu ne veux pas faire ça, Ève. Donc faites un sport que vous aimez pour vraiment vous sentir bien. Vous serez tellement heureux de faire du sport, je vous le dis. C'est une meuf qui détestait le sport en fait et qui a repris goût au sport qui vous dit ça. Je vous le certifie. Faites du sport, peu importe. On le disait souvent en plus à l'époque. Fais du sport, t'es jeune. Plus tu t'y prends tôt, plus tu y prendras goût rapidement et plus tu pourras instaurer cette routine bonne pour ton corps assez tôt dans ta vie en fait. Car effectivement ça fait beaucoup de bien. Donc, pitié, je vous en supplie en fait, faites du sport. Qu'est-ce que tu attends? Là, à part vous fixer pour vous faire culpabiliser, pas faire de sport. Alors, faites du sport. Le truc aussi que j'ai remarqué, même si je suis très contente de comment mes cuisses, mon fessier, mes abdos, même ma prise de poids en général, je suis très contente. Le souci, c'est que je commence à vraiment à psychoter sur le fait que mon ventre il se gonfle,
En vrai, c'est le seul point négatif du sport que j'ai actuellement. C'est vraiment cette peur en fait d'avoir un corps qui ne me plaise plus. Alors que pour l'instant, il me plaît beaucoup. J'ai peur qu'en prenant trop de poids, ça m'échappe. Donc j'avoue que c'est un peu effrayant. Je sais pas comment dire. Je suis dans mon corps et que j'ai encore ma vision de moi. De quand j'étais à 52 kg, 51 kg. Je me rappelle des fois quand je me levais le matin, j'avais un ventre ultra plat. Mais quand je vous dis ultra plat, c'est ultra plat. Bien sûr, quand je mangeais, mon ventre se mettait à gonfler. C'est naturel, c'est normal. Je me réveillais, j'avais le ventre naturellement plat. Et c'est ça en fait qui me fait peur, c'est de ne plus avoir un ventre plat. Et pourtant, je fais des exercices, je fais des abdos, je fais des pilates, je vais à la salle, je fais du fitness, je fais des choses en fait pour être quand même fit. Et pourquoi du coup j'ai plus ce ventre plat? Même si j'ai pris du poids, je devrais avoir un ventre plat, non? En tout cas, si c'est pas plat, il devrait être tout le temps gainé. Là, j'ai l'impression que plus j'avance, plus je dois tout le temps contracter mon corps. Tout le temps contracter mes abdos, en fait, ou mon ventre pour le rentrer. Et avant, j'avais pas besoin de le faire, ça. Et j'avoue que ça me fait juste un peu flipper de me dire, mais... Parce que quand je vois des fois mes profs de pilates, on voit un peu leurs abdos, et j'ai pas l'impression qu'elles rentrent leur ventre tout le temps. Est-ce que je fais les choses bien? Il faut vraiment que je consulte. Et même si je suis pas une pro de la cuisine, que je sais pas trop vraiment ce qu'il faut que je mange, je pense qu'il va être grand temps pour moi, pour les prochains épisodes en tout cas, d'aller consulter en fait un diététicien, de savoir combien de calories il faut que je mange par jour, combien de grammes par assiette. Car j'avoue en fait que de ne pas savoir ce qu'il me faut exactement, quand je fais tout à peu près, tout au feeling, j'écoute mon corps et je fais ce qu'il me demande. Donc si j'ai faim, je mange. Des fois c'est un peu dur de faire la différence entre est-ce que j'ai besoin de manger ou est-ce que c'est parce que j'ai envie de manger. Et aussi j'ai peur en fait de dépasser les 60 kilos, peur que ce soit trop, alors qu'en fait c'est pas du tout trop, hein. Je pense que pour mon IMC c'est même recommandé que je monte à 65, je pense. Donc voilà, je flippe un peu de trop monter en poids. Je vais essayer de me stabiliser à 60 kg pour l'instant, ce serait déjà pas mal. Mais je pense qu'il faut vraiment que je consulte un médecin parce que là, je commence vraiment trop à flipper. Et j'ai pas du tout envie de développer des troubles obsessionnels, que ce soit la nourriture, mais moi avec mon corps. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est juste mental, c'est juste moi qui dois un peu flipper des changements. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en fait si vraiment je psychote trop. Pour l'épisode numéro 3, j'ai hâte de vous emmener avec moi, du coup répondre à ces interrogations, voir peut-être des professionnels de santé qui sont intéressés, qui ont peut-être un peu étudié le sujet pour répondre à mes questions, apaiser un peu ma tête. Pourquoi pas vous emmener à la salle pour mes premiers pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Plus Jamais Maigre 2 et en espérant vous avoir vous aussi motivé à reprendre soin de votre corps. Et on se dit à la revoyure pour d'autres aventures.